Chers accordéonistes, bonjour. Aujourd'hui une vidéo essentielle pour vous apprendre à différencier ce qui est majeur de ce qui est mineur. Que ce soit une gamme, un arpège, un accord ou un morceau, il y a quelques petits détails qui peuvent vous aider à savoir si c'est majeur ou si c'est mineur. C'est vraiment les deux grandes familles de musique, de composition, de création. Votre premier guide, votre premier indice doit être votre oreille. La musique est vraiment quelque chose qui s'écoute avant tout, ça me paraît évident. Les morceaux, les gammes, les arpèges, bref, tout ce qui est majeur est souvent considéré comme plus joyeux, plus solennel aussi. Par exemple, When the Saints Go Marching In, c'est majeur. L'Ode à la joie de Beethoven, c'est majeur aussi. Encore un morceau majeur. Un morceau mineur, par contre, a plutôt tendance à être considéré comme triste, nostalgique, mélancolique, par exemple. Ou alors encore. Les morceaux sont définis par une tonalité qui sont joués dans une gamme. La plupart des morceaux comportent en accompagnement des accords mineurs et majeurs, mais il y a une dominante ou une récurrence d'un accord qui fait qu'on joue dans cette tonalité. On définit la tonalité d'un morceau par rapport à sa gamme, par rapport à la gamme utilisée. Donc l'Ode à la joie de Beethoven, par exemple ici je l'ai joué en Do majeur, on va utiliser la gamme de Do majeur. Mais qu'est-ce qui définit un accord, une gamme, qu'elle soit majeure ou mineure? Eh bien c'est tout simplement la tierce. La tierce oriente, il y a une seule note pour une gamme à 7 notes qui oriente le fait que ce soit en majeur ou en mineur. Et pour un accord, c'est la même chose, c'est toujours la tierce. Un accord majeur, Do majeur est joué comme ceci, Do mi sol, et l'accord de Do mineur est joué comme ceci, Do mi bémol sol. Donc il y a une seule note qui change pour passer de majeur à mineur. La gamme de Do majeur fait ceci. On joue le Mi. Mais un mode qui est joué comme ceci, où on rajoute, on change la carte, ou encore comme ceci, où on change la septième, ce sont toujours des gammes ou des modes en majeur, car il a toujours la tierce majeure. À l'inverse, en mineur, ça c'est la gamme de Do mineur naturelle, mais il a d'autres gammes et d'autres modes en mineur, comme ceci. Ici, pour la gamme de Do mineur mélodique, il n'y a que la tierce qui est mineure. Toutes les autres notes sont en majeur, sont jouées dans la gamme de Do majeur. Par exemple, un autre mode en mineur aussi, ici avec la seconde mineure, mais c'est toujours mineur car nous avons la tierce mineure. C'est vraiment ce qui définit que ce soit majeur ou mineur, c'est la tierce. Par exemple, pour ce thème de série que vous allez reconnaître, le début est en mineur, mais il y a un passage en majeur et on revient en mineur. Donc ici, on utilise, c'est en Do, on utilise la tierce mineure. Mais ici, on passe en majeur car on utilise la tierce majeure. Mais le morceau est en mineur. Mais il y a comme une blague au début, un passage pour créer quelque chose de perturbant qui interpelle l'oreille. D'autres morceaux ont une partie en mineur, où on accompagne en mineur, et une partie en majeur. C'est vraiment très séparé. Alors, c'est en mineur ou c'est en majeur? Par exemple, pour la valse d'Amélie de Jens Tiersen, ici on commence en Ré mineur, La mineur, de nouveau La mineur, et la partie suivante, c'est en Fa majeur, et en Do.
Fa et Do. Mais le morceau entier est considéré comme étant en La mineur, car nous n'utilisons que des touches blanches. C'est donc la gamme de La mineur qui est utilisée. Il n'y a pas d'altération. Par exemple, vous pouvez vous amuser à passer un morceau en mineur en majeur, ou inversement. Mon amant de Saint-Jean, par exemple, qui a un morceau en mineur, il suffit de changer la gamme utilisée et donc de changer la couleur du morceau, tout va changer, mais de garder la même rythmique, le même sens des notes. Exemple. Ici, je n'ai changé qu'une seule note, la tierce, que j'ai passée en majeur. Mais j'ai changé aussi l'harmonie. Plutôt que d'accompagner en sol mineur et en do mineur, j'ai accompagné en sol majeur et en do majeur. Vous pouvez vous amuser à faire ça sur des passages de morceaux pour surprendre, pour interpeller, c'est très intéressant. Un cas particulier qu'on retrouve dans certains styles musicaux, mais notamment dans le tango, est de jouer par exemple la partie A en majeur, en La majeur par exemple, et la partie B en mineur. Ici, on joue la même fondamentale, le La, mais qu'on joue en majeur pour la partie A, et pour la partie B, on joue en mineur. Mais toujours avec la même fondamentale. C'est vraiment une particularité du tango. Quelque chose qui peut induire en erreur, ce sont les gammes orientales, les gammes qui sont utilisées en musique de l'Est. Par exemple, ici, c'est majeur ou c'est mineur, parce que la seconde est mineure et que la fin de la gamme est jouée en mineur. Mais la tierce est majeure. C'est bien donc une gamme en Do majeur, mais orientale. Il y a vraiment des cas particuliers, par exemple en musique indienne, où on joue la tierce majeure et la tierce mineure. Dans une gamme à 7 notes, ça peut arriver, on entend rarement ça en Occident, mais ça donne vraiment une couleur particulière. Alors, on accompagne en majeur ou en mineur? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Moi, ce que je fais en général, je maintiens un bourdon en Do, ici par exemple, mais où on va jouer la tierce mineure et la tierce majeure. Donc toujours avec la fondamentale en Do. Ça perturbe vraiment notre oreille. Essayez, c'est intéressant. Il y a enfin un dernier exemple que je peux vous donner pour des gammes pentatoniques, donc des gammes à 5 notes, où on n'utilise pas de tierce, ni la tierce majeure, ni la tierce mineure. Ces styles, ces gammes sont utilisées en Inde, en Afrique à ma connaissance, mais ça donne une couleur vraiment ouverte. Donc ici, on n'accompagne pas à la main gauche ni en majeur ni en mineur, mais juste avec un bourdon par exemple, ou juste avec une rythmique où la tierce mineure ni la tierce majeure ne sont présentes. Voilà ce que ça donne en Do par exemple. Do, Ré, et on ne joue ni Mi ni Mi bémol, mais Fa, Sol, La.
Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que je vous ai aidé à comprendre les différences entre majeur et mineur, que ce ne sera plus un secret à partir de maintenant. Pratiquez, regardez cette vidéo à nouveau plusieurs fois pour bien comprendre ce qui différencie les gammes majeures des gammes mineures. Il y a des petites subtilités, mais l'essentiel est situé autour de la tierce. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Partagez, likez, abonnez-vous. Bonne musique et à bientôt!